Ouvrons notre Bible au livre d'Exode 33, Exode chapitre 33. Présence de Yahweh enlevée. Présence de Yahweh enlevée. La présence de Yahweh enlevée. Exode 33, versets 1 à 6. Le Seigneur refuse d'aller avec Israël. Verset 3. La grâce de Dieu est vue, même dans la menace de Yahweh, de se retirer du milieu d'Israël. Yahweh déclare que le but de garder une distance entre lui-même et les Israélites, alors qu'ils se déplacent vers la terre promise, est que leur péché lui demanderait de les détruire. La menace de conséquences de l'idolâtrie d'Israël est de perdre la présence intime de Yahweh parmi eux. La grâce de Yahweh est évidente aussi bien que l'approvisionnement de Moïse comme médiateur pour le peuple. Verset 4. En raison du péché d'Israël, le péché d'idolâtrie. Un péché qui revient toujours et toujours jusqu'au livre d'Apocalypse. En raison du péché d'Israël, Yahweh s'occupe de son peuple étant loin dans leur parcours du désert. Bien que ce soit l'accomplissement de la première inclination et demande d'Israël, comme nous le voyons dans Exode 20, versets 18 à 21, quand cela se produit réellement, le peuple pleure. Verset 6. L'enlèvement des ornements et des bijoux d'Israël est un acte approprié de repentir. Car ces ornements sont semblables à ceux qu'ils donnèrent comme contribution pour fabriquer le veau d'or fondu dans Exode 32, versets 2 à 4. Et ces ornements et bijoux étaient associés dans l'ancien Proche-Orient avec les dieux païens. Au milieu du péché d'Israël et de la menace de Yahweh de retenir sa présence, Yahweh fournit une tente où non seulement Moïse, mais tout le peuple peut aller le chercher Dieu. Cela fournit aux gens un moyen d'adorer Dieu et leur offre un espoir pour une future communion avec Dieu. Ce que l'Éternel pardonne, il doit leur être fait savoir ce que leur péché mérite. Je cite le Seigneur. Laisse-les avancer comme ils sont. Fin de citation. Cette phrase était très expressive du désagrément de Dieu. Bien qu'il promette de faire son alliance avec Abraham en leur donnant Canaan, bien qu'il promette d'accomplir sa part, de respecter sa part de l'alliance en leur donnant Israël, il leur refuse les signes de sa présence dont ils ont été bénis dans cette même alliance. Les gens pleuraient pour leurs péchés. De tous les fruits et conséquences amères du péché, les vrais pénitents se lamentent et craignent surtout et le plus le départ de Dieu. Canaan elle-même ne serait pas une terre agréable sans la présence de Yahweh. Ceux qui se sont séparés des ornements pour maintenir le péché ne peuvent faire que mettre de côté des ornements en signe de douleur et de honte pour cela et pas plus. Exode 33, versets 7 à 11. Le tabernacle de Moïse est déplacé à l'extérieur du camp.
Moïse prit le tabernacle et l'installa hors du camp. Cela semble avoir été un bâtiment, une construction temporaire, mise en place pour le culte et dans lequel il jugeait aussi les litiges parmi les gens. Le peuple s'occupait de lui. Ils étaient très désireux d'être en paix avec Dieu et préoccupés de savoir ce qui allait se passer. Le pilier nuageux, le nuage du Saint-Esprit, le pilier nuageux qui s'était retiré du camp quand il était pollué par l'idolâtrie, était maintenant revenu. Si nos cœurs vont vers Dieu pour le rencontrer, il va bien nous rencontrer. Exode 33, verset 12 à 23. Moïse désire voir la gloire de Dieu. Verset 12 à 13. Maintenant, plus que jamais, Moïse est conscient de la rébellion et de la têtutesse des Israélites. Et Aaron a jusqu'à présent prouvé sa responsabilité. En outre, l'alliance mosaïque qui a donné un tel espoir initialement est maintenant connue pour prononcer seulement une malédiction et pour ne pas promouvoir de bénédiction en raison du péché du peuple. Ce n'est pas étonnant que Moïse s'inquiète de prendre le départ pour Canaan. Moïse veut savoir non seulement le peuple que Yahweh envoie avec lui, mais aussi le plan que Yahweh a pour le peuple. Il cherche également à connaître Dieu plus intimement, à connaître le caractère de Dieu, afin de mieux comprendre comment lui faire plaisir. Verset 14, Yahweh promet à Moïse qu'il sera avec lui et lui fournira les moyens d'amener les Israélites à Canaan. En outre, il promet à Moïse que les Israélites vivront en toute sécurité en Canaan. Ceci est indiqué par le terme repos que Dieu utilise, repos, utilisé ici et ailleurs dans l'Ancien Testament. Ce mot repos traduit la fin d'un mal, la fin d'un ennemi, la fin d'une hostilité, la fin d'une adversité. Lorsque Yahweh promet à Moïse le repos, il lui assure que les choses que Moïse craint le plus seront vaincues et que la tâche que l'Éternel lui aura confiée sera accomplie. Versets 15 à 17. Retenez toujours ces choses. Il y a même des mots spirituels. Les choses qu'il y a dans les Écritures saintes. Et ce sont ces choses qui vous permettent souvent d'expliquer les rêves. Parce que Dieu vous parle dans les rêves. Il peut vous parler de repos. Mais c'est une occasion aujourd'hui de retenir que quand il vous donne le repos, c'est tout ce que je viens de dire. Versets 15 à 17. Moïse n'est pas disposé à profiter de la faveur de Yahweh seul, tandis que le déclin d'Israël pend sur la balance. Ainsi, dans sa deuxième requête, il demande que la présence de Yahweh soit non seulement avec lui, mais avec tout le monde. Remarquez comment Moïse se lie à la fois avec Israël, afin d'associer les faveurs de Yahweh avec lui-même et aussi avec eux. L'Éternel assure à Moïse finalement qu'il sera présent avec Israël aussi bien qu'à lui. Dieu le lui accorde. Il répond comme toujours aux ferventes prières de l'homme juste.
versets 18 à 23, la gloire de Dieu est presque toujours une manifestation visible de la présence et de la splendeur de Yahweh. Pour Moïse et finalement la nation entière, la vue de la gloire de Yahweh servirait d'assurance de la présence de Yahweh. Les Écritures enseignent constamment qu'aucune personne ne peut voir Yahweh face à face et vivre la vie de cette terre. Dieu parle de Moïse comme celui qui peut voir son dos, mais pas son visage. Dans le contexte du passage, cela signifie que Moïse pourra voir toute la bonté de Dieu, mais pas certains de ses autres attributs. Ne manquons pas d'apprécier la merveille et l'honneur de cette révélation de Yahweh à Moïse. Bien que ce ne soit que le dos de Dieu, c'est tout ce que Moïse peut voir et survivre. Et c'est plus que quiconque d'autre ait jamais eu le privilège de voir. Moïse est très sérieux avec Dieu. Ainsi, par l'intercession du Christ, nous ne sommes pas seulement sauvés de la ruine, nous avons droit au bonheur éternel. Observez ici comment Moïse plaide. Nous trouvons la grâce aux yeux de Dieu si nous trouvons la grâce dans nos cœurs pour nous guider et nous accélérer dans notre devoir, nous précipiter dans notre devoir. Moïse parle comme quelqu'un qui redoutait la pensée d'aller de l'avant sans la présence de Yahweh. Les promesses gracieuses de Dieu et la miséricorde envers nous devraient non seulement encourager notre voix, mais aussi susciter notre ferveur dans la prière. Observez comment il accélère. Voyez d'une certaine manière l'intercession du Christ qu'il réserve toujours de faire pour ceux qui viennent à Dieu par lui. Et qu'il n'y a rien en ceux pour lesquels il intercède. Il n'y a rien d'eux-mêmes, les gens qu'il intercède. Moïse demande alors à voir la gloire de Dieu et de l'entendre aussi. Une découverte complète de la gloire de Dieu accablerait même Moïse lui-même. L'homme est méchant et indigne de cela. Faible, il ne pouvait pas le supporter. Coupable, il ne pouvait que le redouter. L'apparition miséricordieuse qui est faite en le Christ Yahshua, seul peut être supporté par nous. Le Seigneur accorde ce qui satisferait abondamment. La bonté de Dieu est sa gloire. Et il nous fera connaître par la gloire de sa miséricorde plus que par la gloire de sa majesté. Sur le rocher, Moïse avait l'opportunité de voir la bonté et la gloire de Dieu. Le rocher de Horeb était typique de Christ. De Christ le rocher de refuge, du salut et de la force. Heureux ceux qui se tiennent sur ce rocher. La fente dont l'Écriture parle dans le rocher peut être un emblème du Christ, aussi frappé, crucifié, blessé et tué. Ce qui suit
désigne la connaissance imparfaite de Dieu dans l'état présent, même comme révélé en Christ. Pour cela, par rapport à la vue céleste de lui, il ne s'agit que de voir un homme qui est passé, dont le dos n'est que visible. Yahweh en Christ comme il est, et même les témoignages les plus pleins et les plus brillants de sa gloire, de sa grâce et de sa bonté sont réservés à une autre dimension. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Que Yahweh notre Dieu soit avec nous comme il était avec nos pères. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Qu'il ne nous quitte ni ne nous abandonne, afin qu'il incline nos cœurs à lui-même, à marcher dans toutes ses voies et à garder ses commandements, ses statuts et ses jugements qu'il a commandés à nos pères. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais que moi, qui me réfugie dans Yahweh, me réjouisse, que je chante de joie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, répands ta protection sur moi, afin que celui qui aime ton nom se réjouisse en toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je sais que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite au milieu de nous. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je serai une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un diadème royal dans la main de mon Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ils ne m'appelleront plus déserté ou ne nommeront plus ma terre désolée. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais je serai appelé délice et mon pays marié. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car Yahweh se délectera de moi et ma terre sera mariée. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh guide les humbles dans ce qui est juste et leur enseigne son chemin. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que ton bon esprit me conduise sur un terrain plat. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pourtant, je suis toujours avec toi. Je me tiens. Tu me tiens par ma main droite. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu me guides avec ton conseil et après, tu me mèneras à la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh, tu es Al Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Je marcherai avec toi avec fidélité et je serai irréprochable. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais que tous ceux qui se réfugient en toi soient heureux. Fais-leur chanter de joie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Diffuse ta protection sur eux, afin que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Bien que les montagnes soient ébranlées et que les collines soient enlevées, Seigneur, je sais que ton amour infaillible pour moi ne sera pas ébranlé, ni que ton alliance de paix soit enlevée. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra, et je refuterai toute langue qui m'accuse. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ceci est l'héritage des serviteurs de Yahweh, et ceci est leur justification de l'Éternel. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne crains pas, car Yahweh est avec moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne suis pas consterné, car l'Éternel est mon Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il me renforcera et m'aidera.
Il me défendra avec sa juste main droite. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh donne la force aux fatigués et augmente le pouvoir des faibles. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et le Christ a demandé au Père, et il nous a donné un autre avocat pour nous aider et être avec nous pour toujours. L'esprit de la volonté, de la vérité, l'esprit de la vérité. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Le monde ne peut pas accepter le Saint-Esprit parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais je le connais, car il vit avec moi et sera en moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahshua ne nous a pas laissés comme orphelins, mais le Saint-Esprit est venu en nous. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Même si je parcours la vallée la plus sombre, je ne craindrai pas le mal, car Yahweh est avec moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sa canne et sa tige, il me conforte. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aucun malheur n'est vu dans Jacob, aucune misère n'a été observée en Israël. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh, notre Dieu est avec nous. Le cri du roi est parmi nous. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Nous avons la force d'un bœuf sauvage. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il n'y a pas de divination contre Jacob, aucun préjugé contre Israël. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. On dira maintenant de Jacob et d'Israël, voyez ce que Dieu a fait. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Par conséquent, Père Yahweh, ne nous laisse pas à notre propre sagesse, sinon nous tomberons dans l'erreur et les ténèbres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ne nous laisse pas à notre propre force, car nous sommes faibles et nous trébucherons et tomberons et périrons. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ne nous laisse pas sans ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que nos péchés ne chassent pas le Saint-Esprit de nos cœurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, défends-nous par ton esprit libre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous avons besoin de l'influence de la divine présence, afin que tu penches nos cœurs vers toi pour marcher dans toutes tes voies et pour garder tes commandements, tes statuts et tes jugements. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous vouons obéissance envers toi de marcher dans toutes tes voies. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous te vouons fidélité. Nous garderons tes commandements, non seulement pour obéir à tes statuts, à tes commandements, tes décrets, mais pour une saison, mais pour les garder perpétuellement. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous vouons amour à toi et à autrui. Que ta présence divine le rende efficace dans nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh pour ta parole de sagesse, ta parole de direction, ta parole d'illumination. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.